Bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est votre frère Prosper qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la vie d'un chrétien. Comment un chrétien doit vivre, comment il doit se comporter. La Bible nous apprend que la vie chrétienne est en croissance constante. Donc, c'est une croissance qui doit être constante. Après la nouvelle naissance, c'est-à-dire après avoir accepté Jésus comme notre Sauveur, vient la période de maturation de notre foi et de notre vie chrétienne. Il serait contre nature de rester un bébé spirituel. Donc, impérativement, nous devons croître en Jésus-Christ à travers notre foi et notre vie chrétienne. Quand nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, nous trouvons ceci. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, la Bible nous dit que nous devons grandir. Cela implique un développement constant et une sagesse croissante. Et pour bien grandir, pour acquérir une bonne santé spirituelle, certains principes doivent être respectés. De la même façon que des règles et principes existent pour garantir le succès quand nous nous présentons à un examen, il existe aussi des grands principes qui garantissent notre croissance spirituelle. Je vais vous donner quelques grands principes de vie d'un chrétien. 1. Lisez votre Bible tous les jours. Ne vous contentez pas de parcourir un chapitre simplement pour satisfaire votre conscience, mais méditez la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que la parole de Dieu, elle réconforte, elle guide, elle corrige, elle nous encourage. Tout ce dont nous avons besoin est là. Deuxièmement, apprenez le secret de la prière. La prière est une communication. Chaque prière sera exaucée et parfois la réponse sera oui et parfois sera non. D'autres fois, elle sera attends, mais Dieu vous répondra tôt ou tard. Troisièmement, fiez-vous constamment au Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, nous y découvrons que le Seigneur, le Saint-Esprit prie pour nous. Si le Saint-Esprit prie pour nous, écartons-nous donc et laissons-nous et laissez-le prendre en charge tous les choix et décisions de notre vie. Quatrièmement, soyez un chrétien témoin. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous témoignons de 2 manières. Par la vie, c'est-à-dire la façon dont nous vivons, et par la parole. Et les deux doivent
aller de pair. Ça veut dire que nous devons témoigner par la façon dont nous vivons, mais aussi par la façon dont nous parlons aux gens, c'est-à-dire nos comportements vis-à-vis des autres. Et puis, laissons l'amour être le principe dominant de notre vie. Lorsque nous lisons dans Jean 13, Jean chapitre 13, verset 35, nous y trouvons ceci. Jésus a dit aux gens qui le suivaient, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, les gens connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus si nous manifestons ou si nous manifesterons l'amour les uns envers les autres. Et à ce moment-là, les gens connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et la plus grande démonstration du fait que nous sommes chrétiens est l'amour que nous portons aux autres. Sixièmement, soyez un chrétien obéissant. Laissez le Christ occuper la première place dans tous les choix de notre vie. Dans tous les choix que nous faisons, laissons Christ prendre la première place. C'est-à-dire, laissons Christ prendre une décision pour nous. C'est à ce moment-là que nous allons avoir un succès. Septièmement, apprenons à faire face à la tentation. Normalement, la tentation n'est pas un péché, mais céder à la tentation, c'est un péché. Laissons donc Jésus-Christ par le biais du Saint-Esprit, se battre pour nous. Il faut bien comprendre ici, la tentation en soi n'est pas un péché, parce que la tentation peut surgir ou venir d'ici ou de là. Mais le péché vient du fait que si nous cédons à la tentation, à ce moment-là, nous péchons. Laissons donc Jésus-Christ, par le biais du Saint-Esprit, se battre pour nous, parce que au moment où il va se battre pour nous, nous allons vaincre cette tentation et nous allons donc lutter contre cette tentation et nous n'allons pas pécher. Mais si nous nous laissons guider, ça sera difficile de s'en sortir bien. Et enfin, soyons un chrétien saint. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que notre vie et notre apparence doivent louer et refléter l'évangile. C'est-à-dire tout simplement que la vie que nous menons et l'apparence que nous avons tous les jours doivent être en concordance avec la parole de Dieu. Et si ce n'est pas ainsi, il nous sera difficile, voire même impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, efforçons-nous tous les jours à vivre une vie chrétienne, à nous comporter d'une façon
chrétienne. C'est à ce moment-là que nous allons tenir bon, sans honte, sans peur, lorsque Jésus viendra prendre son Église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alléluia.